Alors, on reste dans le même cadre. Wakar Sansobari, on devrait en parler hier. Le temps ne nous a pas permis. C'est bien ces différentes décisions qui ont été prises dans le dernier communiqué du gouvernement. Entre autres, la fermeture à nouveau des établissements publics et privés de notre pays. Le système éducatif, donc, c'est reparti encore pour une semaine. Et là-dessus, le ministre Guillaume Awing a fait une sortie pour dire que un dispositif, voilà, un réaménagement sera fait pour les cours de rattrapage, puisque les congés de Pâques, c'est 10 jours, ce qui n'est pas réel. Peut-être que le ministre pense que c'est 10 jours, ce n'est pas 10 jours. Les congés de Pâques, ça a toujours été une semaine. Et lui, il parle de 10 jours. C'est comme si nous autres n'avons pas été à l'école, nous n'avons pas bénéficié de ces congés. Les congés de Noël, c'est une semaine. Les congés de Pâques, et ça, c'est l'intention de Guillaume Awing, l'actuel ministre. Oui. Les congés de Pâques. Ouais. Il y a les congés de Pâques. Il parle de 10 jours, mais que les élèves vont faire 4 jours pour pouvoir rattraper les 2 semaines passées en premier et cette semaine également. 3 semaines en 3 jours. Allez-y. D'abord, par rapport à la décision de suspension des cours, il faut dire que c'est une décision, je ne sais pas comment elle a été prise. Parce que en réalité, habituellement, les communiqués relatifs à la gestion de cette crise sont diffusés tôt dans la soirée. Mais ce communiqué-là, pratiquement, il a surpris tout le monde hier matin. Personne n'en était informé. Personne. Ça veut dire que ce n'était pas une décision mûrie à l'avance. Ça a été quelque chose de circonstanciel. Et moi, je pense que derrière cette décision, il y a eu plus une volonté d'éviter des manifestations qui auraient résulté de la présence des élèves dans la rue, que le souci d'épargner les élèves des difficultés liées au phénomène de transport. C'est plus une décision politique qu'une décision se rattachant au système éducatif en tant que tel. C'est pourquoi ça a discuté toute la nuit durant. C'est aux alentours de 6h et 7h que le communiqué a été partagé sur les plateformes. Dans tous les cas, il faut dire que ça a été plutôt une décision sage parce que, encore une fois, avec ce qui se passait le samedi, le dimanche, si le lundi, jusqu'au lundi, exactement, si les gens s'étaient retrouvés dans la rue et les parce élèves, que malgré la route Le Prince, entre dimanche et lundi, ça n'a pas circulé. Même aujourd'hui, ça pagaille. Aujourd'hui, pas plus tard que ce matin. Aujourd'hui, bien qu'on ait dit aux gens. Et les deux sont liés. Exactement. Donc, heureusement, on va dire que même si c'est arrivé tard, finalement, ça peut être aidé à éviter, en tout cas, les manifestations d'envergure. Maintenant, il faut faire en sorte que, parce que quand il dit tout à l'heure que on va réaménager le programme, il n'y aura pas de retard. Ça, c'est avec un gros si. C'est si on réussit à résoudre la crise dans le délai qui nous a été présenté. C'est-à-dire, on nous dit qu'il y a des accords il y a des accords qui ont été conclus, notamment avec des accords d'approvisionnement ininterrompus avec les pays voisins. Avec la Sierra Leone notamment. Voilà, il faut juste espérer que ces accords permettent véritablement de résoudre la crise. Parce que autour de cette crise-là, on ne peut pas nécessairement inventer. Si les solutions ne sont pas là, cela se ressentira effectivement sur le terrain. Donc, parce que une semaine plus tôt, on nous disait que la crise est résolue. Mais il a fallu constater la réalité durant toute la semaine passée pour savoir qu'elle n'était pas résolue. Donc, j'espère vraiment que cette fois-ci, c'est la bonne et que les élèves vont pouvoir reprendre les cours. Parce qu'il ne faut pas non plus que les gens s'imaginent que qu'en gardant longtemps les élèves à la maison, on réussira nécessairement à résoudre la crise. À un moment donné, cela finira par exaspérer, par agacer. Et ce qu'on évite dans la rue va partir de la maison pour se retrouver dans la rue.